Donc voilà, prochain match pronostiqué, John Cena, AJ Styles. Donc ça va être le 6e match, je crois, que je pronostique. Donc je me rappelle plus de l'ordre des matchs, comment ils ont été définis. Donc bon, bah, AJ Styles contre John Cena, qui est présenté depuis le début comme le Dream Match, hein, le match de rêve pour ceux qui sont très mauvais en anglais. AJ Styles qui a une carrière phénoménale, super jeu de mots parce qu'on l'appelle The Phenomenal One. Et John Cena qui est vraiment le visage de la WWE. Je pense que c'est là que part un peu la rivalité où Vince a voulu faire ça. C'est que John Cena représente vraiment la WWE et que AJ Styles représente lui toutes les autres fédérations qu'il a fait, donc la New Japan, TNA, enfin tout ce qu'il a fait. Donc lui, contrairement à Finn Balor, il a eu la chance d'aller directement dans le roster principal plutôt que d'aller à NXT. Et que du coup il a pu évoluer plus vite, mais à mon avis Finn Balor pourra faire autre chose. Donc je sais, je dévie complètement du sujet, c'est pas grave, on va revenir au match. Euh, alors, les gens pensent que John Cena va gagner, et je le pense aussi. Et moi personnellement, je ne sais pas. J'ai les deux catcheurs, je les aime bien, mais sans plus, donc j'ai pas de favori, enfin j'ai pas de personne que j'aime le plus. Mais je pense vraiment que John Cena va gagner, notamment parce que là, ce match-là, c'est peut-être que dans mon esprit, hein, peut-être que les autres ne pensent pas comme moi, et que John Cena représente vraiment la WWE, AJ Styles qui représente les autres fédérations. Donc par conséquent, ils vont faire gagner John Cena pour montrer que la WWE est l'une des meilleures fédérations du monde. Bien qu'à mon avis, on n'ait vraiment pas besoin de ça pour le savoir que c'est la plus connue. Ça repose vraiment sur le business et que ça marche super bien. D'autant que John Cena, voilà, quoi, lui aussi, il a quand même une belle carrière. Même si c'est que à la WWE. Et que par conséquent, au mérite, il est moins bon qu'AJ Styles. Hein. Parce que lui, AJ Styles, il a vraiment gagné des vrais matchs et tout. Parce que voilà, techniquement, AJ Styles, c'est bien meilleur que John Cena. Et si je disais, tous ceux qui étaient meilleurs que John Cena ou qui étaient moins bons que AJ Styles, on n'aurait quand même pas fini. Je pense, à mon avis, que John Cena va gagner. Alors, je sais pas si vous allez vous l'imaginer comme ça, vous aussi. Sur AJ Styles qui va tenter de lui faire un phénoménal forearm. Que John Cena va le contrer en le prenant sur ses épaules. Qui va ensuite faire son attitude adjustment. Et qui va gagner un match comme ça. Je pense. Hein. Ou alors, peut-être que John Cena va gagner par disqualification. Parce que, AJ Styles va prendre une arme en voyant qu'il est vraiment très en mauvaise posture. Prendre une arme, va attaquer John Cena, va perdre le match. Mais comme ça pourra dire qu'au moins qu'il a battu John Cena. Enfin, qu'il l'a pas battu dans les stats. Mais qu'au final, c'est lui quand même qui en sortira gagnant. Alors à noter aussi que le club est banni. Hein, donc ils peuvent pas apparaître. Sur la scène en tout cas. Donc bon. Raison de plus, je pense, pour faire en sorte que John Cena gagne le match. Donc qu'est-ce que j'attends de ce match? Je pense que ça risque quand même d'être un bon match, hein, parce que AJ Styles il fait des bons matchs. Et si les bookers de la WWE ont décidé de faire un bon truc, je pense qu'ils vont le mettre sur ce match-là, hein, puisque c'est un dream match. Donc normalement ça devrait être bon. Hein, je l'attends avec impatience ce match. On se retrouve pour le